Au Venezuela, deux des principaux opposants ont été arrêtés alors qu'ils étaient assignés à domicile. Ils avaient appelé à ne pas participer au scrutin qui a élu dimanche dernier une assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro. Betsabe Salem. Les deux hommes ont été arrêtés à leur domicile, comme le montrent ces images captées par des caméras de surveillance. Leopoldo López et Antonio Ledezma, deux opposants emblématiques au Venezuela, étaient jusqu'alors assignés à résidence. Leurs familles tiennent le président pour responsable de leur sort et considèrent ces arrestations comme une arme pour leur faire peur et les démoraliser. Une démonstration de force qui intervient au lendemain de l'élection ce lundi de la nouvelle assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro et boycottée par l'opposition. Un scrutin émaillé de violences qui ont fait 10 morts. Cette dictature a progressé, veut nous réprimer. Elle veut créer plus de violence, mais nous, sans armes, sans balles, nous allons nous battre. Nous allons continuer la lutte et nous allons aller de l'avant. Une dictature, c'est aussi l'opinion de Washington qui a annoncé lundi des sanctions juridiques et financières à l'encontre du président vénézuélien. Maduro n'est pas seulement un mauvais dirigeant, c'est maintenant un dictateur. Les États-Unis soutiennent le Venezuela face à cette oppression. Nous allons travailler avec nos partenaires pour que soient tenus pour responsables tous ceux qui sont responsables de l'escalade des violences et des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu. Nicolas Maduro rejette ces sanctions. Je n'obéis pas aux ordres impérialistes, je n'obéis pas au gouvernement étranger. Ni aujourd'hui, ni demain, je n'obéirai aux ordres impérialistes. Le dirigeant vénézuélien est seulement le 4e président à être ainsi sanctionné par Washington. Il rejoint ainsi un club exclusif composé des présidents syriens, Bachar el-Assad, nord-coréen, Kim Jong-un et zimbabwéen, Robert Mugabe. Preuve que le président Maduro est plus isolé que jamais. Une dizaine de pays ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas la Constitution.